Dans cette vidéo, je pars chasser des corbeaux qui sont en train de ravager les champs des agriculteurs. C'est Gabriel qui m'a contacté et on va chasser tous les deux un maximum de corbeaux car il y en a des centaines. Aujourd'hui, on se retrouve pour une vidéo de chasse aux corbeaux, un thème que vous adorez. Je suis à côté de l'affût qu'on vient de terminer avec Gabriel, qui est juste là. Ici, on est sur un champ qui est littéralement attaqué par des corbeaux. La culture actuellement qui est ici, c'est un couvert végétal pour l'hiver et donc il n'est pas concrètement attaqué lui en direct, mais c'est un secteur qui est envahi de corbeaux. Toi Gabriel, tu me disais que tous les exploitants du coin, sur toute leur culture qu'ils font, tout le temps, ils se font tout bouffer. tout le temps, tous les ans, ça fait pas mal d'années. Moi je les vois, ça fait 2 ans de suite que je les vois toujours sur place. Donc là on prend un peu le problème à la source. Là quand on est arrivé ici, il y avait peut-être bien 200 ou 300 corbeaux de posés, corneilles noires et corbeaux freux, vraiment les deux espèces. Et donc là on a fait l'affût juste ici, on a fait donc nos filets de camouflage, on a rajouté quelques branches parce qu'on est en hiver, il n'y a pas trop de feuilles, on a mis du bambou et du tuya. Il n'y a rien pour se planquer, d'habitude on aime bien faire ça le long d'une haie, mais là il n'y avait rien, donc on a fait ça de toutes pièces. Bon c'est quand même pas trop mal. Donc là bien sûr on est à la veille de la chasse, on fait toujours l'affût la veille, on a le temps de bien faire les choses. Par contre demain vraiment on va vraiment arriver à la nuit noire avant que le soleil se lève, parce que les corbeaux vraiment ils arrivent très tôt, donc faut être prêt avant eux. Et puis il y a mon petit toutou qui est là, il y a la petite Talia, hein, bonjour petit chien, elle sera avec nous demain. Ah là là, qu'est-ce que t'as trouvé là? Petite particularité, hein, là j'ai emmené Talia parce qu'on est encore en hiver. Habituellement les corbeaux quand je les chasse au printemps sur les semis, c'est en période un peu spéciale de destruction, les chiens sont pas autorisés. Mais à la période où je tourne cette vidéo, c'est autorisé. Je prévois un peu le coup parce que je sens qu'il y a quelques commentaires de gens qui vont me dire attention Marius, les chiens c'est pas autorisé. Mais croyez-moi, on a le droit au moment où on tourne cette vidéo. Voilà. Bon bah du coup on vous dit à demain. Ouais, à demain. À demain pour nous, puis bah tout de suite pour vous. À la nuit tombée. Allez à toutes. Et on se retrouve le lendemain matin. Il fait encore nuit, on vient d'installer toutes les formes en plastique. L'affût est prêt, on entend déjà les corbeaux chanter. On est un peu impatient avec Gabriel, bon là il est bien caché sous sa cagoule, mais c'est important d'être très bien caché aux corbeaux, ça je vais vous le répéter tout au long de la vidéo, c'est des oiseaux qui ont une excellente vue. C'est pour ça qu'il faut être parfaitement camouflé, qu'on a pris soin de faire un affût bien caché, parce qu'à la moindre erreur, les corbeaux, ça pardonne pas, il faut vraiment être invisible. On a mis presque une quarantaine de formes en plastique comme ça, hein. C'est bien sûr c'est des faux corbeaux, mais ça ils vont y voir que du feu jusqu'à ce qu'ils viennent à portée de fusil, puis après normalement ce sera trop tard. Ça va Talia? T'es prête? T'es prête? T'es prête? Oh la forme. Non, chope pas la forme. Laisse la forme. Non, tu rapporteras les vrais corbeaux tout à l'heure. Allez, on va charger le fusil. J'ai pris mon petit 6-4 avec mon point rouge. Vous allez voir, ça va être normalement pas trop mal. Le jour vraiment commence bien à se lever. On entend des corbeaux chanter de partout. Avec Gabriel, on est franchement un peu impatient de voir ce que ça peut donner. Honnêtement, ça peut vraiment être carton vu la quantité d'oiseaux qui est présent ici. Et depuis, ça fait un mois et demi qu'il y a autant de corbeaux ici. Ils sont habitués à venir là. Donc on est un peu tout excité de voir s'ils vont bien venir et si on va pouvoir faire une bonne régulation. C'est quand même ça le but, hein, parce que si vraiment les agriculteurs sur le secteur, mais ils se font dévaster les champs par les corbeaux. Vous avez vu tout ce qu'il y a, c'est pas surprenant. Bref, le fusil est chargé, on va éteindre les lumières et puis on va attendre les premiers corbeaux. Et dès les premiers rayons du soleil, les vagues d'oiseaux arrivent. Ah, il y en a plein. Tout a décollé. T'as vu tout ce qu'il y a là? Oh là là, encore. Là, elles viennent toutes. Oh, elles sont toutes en train. Et dès le début, c'est un groupe d'une 50aine d'oiseaux qui va venir se poser. Il y en a qui posent devant, mec. Ça pose devant. Attends, laisse-les se poser. Regarde, il y en a plein de posés. Devant, mec. T'as vu tout ce qui se pose devant, mec? Feu! Oh là là. Talia! Non. T'en as eu combien au final? Une, peut-être piquer une deuxième. Ouais. Moi j'ai tiré qu'un coup, j'en ai tiré une. Et dès le début de la journée, on est accueilli par cet énorme vol de corbeaux qui est venu se poser. Au final, il y en avait partout, je savais pas trop où donner de la tête. J'en ai tiré un, je l'ai eu, et Gabriel a eu aussi un corbeau, donc on commence bien la journée. Et on va vite se rendre compte de la population d'oiseaux qu'il y a, car ça n'arrête jamais de voler. Vas-y, t'es prêt? Feu! J'en ai pas tué une. Si, il y en a une qui est tombée. Là. J'en ai pas tué une, couillon. Laissez venir. Allez, vas-y. Elle vient pas bouger. Là, ouais. Oh, tu l'as pris. Dommage, t'as loupé le doublé. Bon, le deuxième était un peu plus loin, mais ça aurait été un beau coup de fusil.
Mais tu l'as pas tiré non plus dans tes bottes, hein. Je pensais qu'elles étaient plus proches que ça. Hein. On n'a même pas le temps de recharger que tout de suite d'autres oiseaux arrivent. Ah oui, d'accord, je le vois. Ok, je le vois. T'es tiré au décollage. Comme ça qu'on est efficace. Derrière, il y en a plein? Oh oui, oui. Oh, mais Fiat, il va y en avoir qui vont venir là. Il y en a une là. Oh, derrière, pour tout ce qu'il y a. Ça va nous passer au-dessus. Oh, ça pose devant. Ça pose devant, mec. À droite, ça pose. T'es prêt? Vas-y, feu. Il n'y en a pas une autre de posée là? Non? Bah, je crois qu'il y en avait une de posée. Pour ça, je te disais go. J'en ai vu une se poser, mais il y a une touffe de plumes là. Hein. Ouais. Je tiens à préciser que cette zone de chasse a quelques maisons aux alentours, mais rassurez-vous, les distances de sécurité ont été largement respectées. On s'est fixé un angle de tir limité à juste devant nous pour être irréprochable. Je tenais à faire cette précision car je sais qu'il y aura quelques mauvaises langues dans les commentaires. Bon bah le matin commence fort, hein. On a fait déjà 4-5 oiseaux facilement. On a fait que des corneilles pour l'instant je pense. T'es bien Natalia. Apporte. Eh bien, apporte au pied. Assis. C'est bien. Donne. C'est bien. C'est bien. C'est bien. Donne. 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 Bon, bah la matinée commence fort. On a, je sais pas, 1, 2, 3, 4, 5, 6 corneilles. 6 corneilles ramassées. Ça a plutôt bien commencé. Il y a beaucoup d'oiseaux qui sont venus en paquet. Au début, on n'a pas trop tiré. Maintenant, l'idéal serait que les oiseaux reviennent petit à petit. C'est comme ça qu'on sera efficace. Mais bon, déjà 6 corneilles avant que le soleil se lève, c'est quand même pas trop mal. On va pas se plaindre. C'est vachement bien. On va retourner se cacher parce qu'il va y en avoir d'autres, c'est sûr. C'est bien Talia, tu les as bien rapportés. C'est bien mon petit chien. Hop. Ouais, derrière, ça arrive encore. Il y en a 3 là. Oh oui, ça vient bien, mec, ça plane. Bouge pas. T'es prêt? Attends. Allez, vas-y, go. Doublé. Ah, tu l'as piqué. Oh, j'ai fait un petit doublé, couillon. Je suis content. Ouais, tu vois, elle est morte, la tienne. Elle tombe. Ah, j'ai fait rapidement là, bim, bam, boum. Mais il y en avait plein. Il y en avait bien 4 ou 5 qui étaient devant là. Ah oui, oui. Regarde, bouge pas. Regarde, elle va plonger. Lève pas les yeux. Je la vois pas. Ah, elle est au-dessus, elle tourne. Bouge pas. Je la vois pas. Oh, si là. Oh non. Non, elle va revenir. Elle revient. Prépare-toi. Allez, vas-y, go. Ça, c'est efficace. On tire en même temps et c'est efficace. Bien, wesh. Check ça. Bien joué. Bien, wesh. Là-bas. Apporte là-bas. Apporte. Oui, c'est bien. Allez. Une corneille encore. De toute façon, là, on a tiré que des corneilles, je pense, pour l'instant. C'est bien, mon chien. C'est bien, Natalia. Apporte. Encore une autre corneille. Allez, apporte. C'est bien, mon petit chien. C'est bien. Oh, devant, il y en a 2 là. Ah oui, au soleil là, il y en a 2 qui viennent bien. Elle arrive. Je voyais pas trop mon point rouge. Point rouge, je vais l'augmenter en intensité. À gauche. Ouais, il y en a. Ah oui, il y en a 2, 3. Ah. Prépare-toi. Vas-y, go. Oh. On n'a pas une de tomber, couillon. Il y en avait une de posée. Ouais, mais tu vois, j'ai loupé la mienne, moi. Ah bah moi aussi. Ouais. Et il y en avait 3 ou 4, mais on sait pas où donner de la tête quand il y en a plein comme ça, c'est chiant. C'est le jeu, hein. C'est rageant quand même. Ouais. T'es prêt? Ouais. Du feu, je l'allume. Bien joué. On a 2 de tomber. Donc je l'ai devancé celui-là là. Ah mais oui, mais faut le mettre devant. Hein. Allez, viens. C'est bien, apporte. C'est bien, Talia. Il y en a une là. C'est bien, tu la prends? C'est bien, Talia. C'est bien, ma Talia. Je donne, c'est bien. En tout cas, mon petit SX4 avec le point rouge, j'en suis quand même pas mécontent. Et ça change de viser avec un point rouge sur un fusil. Si vous n'avez jamais fait, je peux que vous inciter à le faire. C'est franchement intéressant. Très agréable parce qu'on voit vraiment tout.
Parce que quand on vise avec le point de mire, il y a quand même une grosse partie de notre vision qui est occultée par le canon et tout ça. Et j'ai réussi à faire quelques petits coups de fusil, j'ai fait un doublé, donc je suis content. La matinée continue, il y a toujours autant d'oiseaux dans le secteur et on enchaîne les actions. Je te laisse la tirer. T'épaules quand même, on sait jamais. Oui, oui, t'inquiète. Je t'assure, si jamais tu galères. Allez, vas-y, feu. Bien joué. Bon là, j'ai pas besoin d'assurer là. Hein. J'étais caché Check. par la feuille. C'est bon ça. C'est que ça, pas besoin d'assurer là. Hein. C'est bien mon petit chien. Viens mon petit chien, viens. Eh bien, tu le donnes. Eh bien. Et très bien. Bon, en tout cas les amis, vous êtes très nombreux souvent à me demander des conseils sur comment bien chasser les corbeaux et surtout pas mal de demandes sur la réglementation. Comment est-ce qu'on fait concrètement pour chasser les corbeaux? Et je vous ai compilé tout ça dans un petit dossier qui est totalement gratuit, que vous pouvez télécharger dans la description. Ça s'appelle le guide du chasseur de corbeaux. C'est un guide où on vous explique vraiment tout, que ce soit sur les espèces, des généralités sur les espèces, comment bien le chasser, les bonnes techniques, les bonnes périodes, et puis l'aspect réglementation également. C'est vrai que selon les périodes de chasse du corbeau, il y a des réglementations spécifiques à adopter. Et donc voilà, je vous ai tout compilé dans ce petit dossier, vous pouvez télécharger dans la description. Oh, à gauche, ça arrive bien à gauche. Prépare-toi. Vas-y, go. Ah ouais. D'ailleurs, vous êtes nombreux à me demander souvent ce que j'utilise comme matériel. Donc en fusil, moi c'est un Winchester SX4, donc un fusil semi-automatique en calibre 12. C'est l'idéal pour ce genre de chasse. Il y a 3 coups, c'est assez confortable à tirer. Je tire des petites Winchester spéciales Corbeau. C'est du 38 grammes en plomb de 6. Alors il existe aussi en plomb de 4. Puis après, en termes de matériel pour la chasse, on a pas loin d'une quarantaine de formes. Forme plastique, floquée, donc comme ça brille pas. Des piquets, des bons filets de camouflage, des plantes pour se planquer, parce que là ici pour le coup on avait vraiment rien pour se cacher, il n'y avait pas de haie, il n'y a pas d'arbre, il n'y a rien, donc on a dû construire d'un affût de toutes pièces. Un casque, vous voyez on porte tous les deux un casque, c'est hyper important de porter un casque. Quand on tire beaucoup, quand on est à deux, il faut préserver son audition, parce que quand on perd de l'audition, on ne la retrouve jamais. Même quand il s'agit de quelques coups de feu, je vous conseillerais toujours de porter des protections auditives. Je vais poser la caméra parce que, devinez quoi, il y a encore des corbeaux qui volent. Je le vois. Feu, voilà. Mais bon, elle est bien morte. Oh ouais, il y en a encore d'autres là-bas, c'est débile, ça n'arrête jamais, ça n'arrête jamais. Il y en a deux devant qui viennent bien. Ouais, ils vont se poser dans le champ un peu loin. Ah non, il y en a une qui continue. Il y en a une qui continue. T'es prêt? Vas-y, go! Bien joué. Non, j'ai loupé. C'était collé. Ah ouais, c'était... En fait, il y en a une qui voulait se poser, qui s'est pas posée. Mais bon, t'en as eu une, c'est bien. Oh, baisse-toi, ça revient. Regarde-le, il revient tout de suite à la mort, couillon. Pour toi, ça. Ouais. Mec, check ça, c'est bon. On a même pas le temps de recharger que ça y est, ça revient encore, quoi. C'est fou. Il y en a deux. Elles sont ensemble. Juste devant, attention. Juste devant. Prépare-toi. Vas-y, feu! Bien joué, on fait les deux. Il y en avait plus que deux, mais on a deux tuables, on a tué les deux. Bien ouais, chacun la sienne. Moi j'ai tiré la mienne et quand j'ai tiré la deuxième, elle tombait déjà. Et ça revient encore. Bah oui, forcément. On ramasse régulièrement les corbeaux qui sont morts. C'est vrai que souvent c'est pas l'idéal de laisser des corbeaux morts dans le champ. Là on commence à faire pas mal de corbeaux freux en journée là. Au début c'était pas mal de corneilles, il y a toujours quelques corneilles qui viennent mais... C'est bien mon petit chien. C'est bien Talia, tu veux en prendre deux? Tu apportes les deux? Tu apportes les deux? Oui, apporte. Non, c'est trop gros. Tu les donnes? Donne Talia, c'est bien. Allez, apporte toutes. Si cette petite chasse au corbeau vous plaît autant qu'à nous, parce que je peux vous dire que nous on se régale, lâchez votre gros pouce bleu et puis allez me suivre aussi sur Instagram. Sur Instagram je partage pas mal de petits contenus au quotidien, donc si vous ne me suivez pas encore sur Instagram, faites-le. Je vous mets le nom ici, le lien dans la description et puis on se retrouve directement là-bas. Ouais, il y en a deux là qui viennent bien. Prépare-toi. Allez, go! Oh, bien joué! C'est une pépite le point rouge. Pour ton premier tir avec le point rouge, Gabriel, je lui ai prêté mon petit fusil avec le point rouge, je l'ai jamais tiré. Première cartouche que tu tires. Ah, c'est vrai qu'on voit beaucoup mieux quand on voit bien l'oiseau. Ah bah tu le vois mieux. Droit devant, il y en a un qui est pas mal. Il y en a plein qui sont assez hauts quand même. Hein. Non, tu vas passer dessus. Non, c'est nickel. Il y en a un qui est pas mal là, mais c'est le seul un peu. Le reste.
C'était le seul qui était tirable, tu vois. Ah oui, les autres c'était beaucoup trop haut. Quoi. Ah oui, les autres, ils étaient vraiment... Bon, je profite d'un court laps de moment calme parce que ça n'arrête pas. Franchement, c'est des vagues d'oiseaux sur des vagues d'oiseaux, on sait plus où jamais où donner de la tête. Pour vous montrer un peu plus près les oiseaux qu'on tire. On tire bien sûr donc des corvidés, donc principalement la corneille noire et puis également le corbeau-freux. C'est deux corvidés, donc c'est deux oiseaux qui sont responsables de pas mal de dégâts agricoles. Hein. C'est pour ça que l'agriculteur nous a demandé d'intervenir sur ces secteurs-là parce qu'il y en a plein. Je m'interromps, Gabriel, baisse-toi tranquillement parce qu'il y a deux corbeaux qui sont juste devant. Il y en a une devant. Voilà. Une de plus. J'ai même pas eu le temps de finir mon explication qu'on se fait attaquer par les corbeaux. C'est pas des bêtises qu'on vous raconte là. Donc je disais, vu la quantité d'oiseaux présentes, je pense que vous vous en rendez compte, ça fait vraiment des dégâts considérables sur toutes les cultures de tout le secteur. Hein. C'est pas un agriculteur sur un champ qui est touché. Ici, c'est presque une commune entière. Je suis obligé de m'arrêter. Gabriel, baisse-toi, il y a encore d'autres corbeaux qui arrivent. Vous l'entendez? Il a l'air décidé. Oh, il y en a deux même. Un. Ah, les autres étaient un peu loin. Bon, j'en ai fait un. Attends, oh, il y en a un autre qui vole là encore. Ça fait deux. Il tombe difficilement. C'est bon, il tombe. Ça fait deux, voilà. Mais j'ai même pas le temps de faire vos explications. Là, regardez, en l'espace de 2 minutes, je viens de tuer 3 corbeaux. Ça n'arrête pas. Vous le voyez, vu la quantité d'oiseaux qu'il y a, c'est des oiseaux qui posent plein de problèmes. Et ici, c'est pas seulement sur un champ, sur une culture, c'est sur une commune entière, vu que c'est un énorme vol, une énorme population de corvidés qui sont là. Et donc tous les agriculteurs du coin, ils sont vraiment littéralement envahis. Donc c'est pour ça nous, on nous a demandé d'intervenir. Bref, là, on a tiré beaucoup. Je serais incapable de vous dire combien on en a. Ça reste des oiseaux quand même très méfiants. On arrive quand même à en tirer quelques-uns, mais il y en a beaucoup qui nous détournent. Parce que là, c'est un champ qui est très clair, on n'a rien concrètement pour se cacher. On a dû faire un abri de toutes pièces. C'est vrai que c'est quand même mieux quand on peut mettre ça proche d'une haie, proche d'un arbre. C'est quand même beaucoup mieux camouflé. Là, on voit des fois, il y a des corbeaux qui arrivent et oh là là, c'est bizarre ce truc tout seul là. On va pas s'approcher plus près. On va poser la caméra et puis on va continuer à tirer quelques corbeaux parce que ça n'arrête pas. Attention, il y en a un qui arrive droit devant, dive bomb là. Oh, baisse-toi. Il y en a une devant, je te laisse la tirer. Allez, vas-y, feu. Bien joué. Baisse-toi. Bouge pas, elle va revenir. T'as vu, on a tiré, elle est venue mais aussitôt, mais 20 secondes plus tard. C'est impressionnant. Faudrait que ça revienne au-dessus. Ah, bouge pas. Prêt? Ouais. Allez, vas-y, feu. Oh, j'ai tout loupé, couillon. Ah, moi aussi. Eh bien, mon petit chien. T'en as combien là, toi? 2? 2, 3 avec la chienne. J'en ai 4 moi. Donc ça fait 7 là. 7. Bon là on doit avoir au moins les 40 hein. Large. Petit encas. Ça va faire du bien je pense. Ouais. Après une bonne matinée comme ça. Ça c'est clair. Peu de pâté que j'ai fait moi. Bien sûr avec mon petit Venatio. Ça mange pas de pain. Enfin si, ça va manger du pain. Mais vous avez compris la vanne. Avec du petit pâté de canard maison. Il y a eu une petite averse, généralement pendant la pluie les corbeaux ils volent pas trop. On en profite pour sortir le casse-croûte, pour manger un bout, parce qu'on n'a pas le temps. Depuis le début, on n'a pas le temps, ça n'arrête jamais. Il y en a une qui arrive bien rasante là en face, vraiment bien rasante. Elle est bien motivée celle-ci. Tu l'entends? Ouais. Vas-y, go. Bon, on la tire en même temps. Les petites Winchester spéciales corvidés, franchement, elles font le taf. Hein. C'est la cartouche qui tape un peu. Et les corbeaux, c'est quand même des oiseaux un peu coriaces. Et ça fait pas de mal. Il y en a une autre qui arrive. Encore, ça n'arrête pas. Allez, viens, elle est rasante. Prêt? Vas-y, go! Bien joué! Flaque d'eau. Allez, elle est fatiguée. Elle s'endort toute seule. Elle s'endort debout. Mon pauvre toutou. Oh, mon petit chien. Oh non! Non! Pas ça, Gabriel! C'est infernal. Ah non! Ah là, t'as pas droit. Je l'ai fait pourtant. Oh, le loupé du jour. Ah là, c'est un beau loupé, hein. Oh là là, elle était à 15 mètres comme ça. Oh là là. Tu t'es précipité. Je t'ai mis la pression avec la caméra. Toujours. Ah, mais c'est ça, hein. C'est impossible. C'est pas impossible, hein. Ça met l'impression des fois. Ouais, rasante. Allez, go. Tirez un peu longtemps.
Ça c'est efficace. Ah là, là la réfléchie. Putain, il y en a encore une qui arrive là. Ouais, il y en a une qui vient. Elle vient, elle vient. Allez, rasante de ton côté, prépare-toi. Vas-y, feu. Oui, d'accord. Ah quand même. Apporte-le Talia. Talia, elle nous rapporte des corbeaux. Qu'est-ce que t'as là mon chien? Qu'est-ce que t'as là? Ça, on mange un petit peu. Et le chien il a le droit de manger un peu aussi. Le fond du pâté pour Talia. C'est bon ça, ça c'est bon. Ça c'est le paradis. Le paradis. Ça c'est bon, hein. Oh la langue là. Oh là là, ça c'est bon là-dedans. Ça fait du bien. Hein. Bon bah les amis, hein, voilà le tableau final de cette journée entière. On a fait la journée entière. Alors devant nous, selon vous, combien il y a de corbeaux là devant nous? Faites votre estimation, je vais vous le dire le vrai chiffre. Il y en a 74 pièces différentes, à peu près un tiers de corbeaux freux et 2 tiers de corneilles noires. Sacrée journée, on a tiré beaucoup de cartouches, on a fait des beaux coups de fusil, on a fait des beaux loupés aussi. Aussi. Toi t'avais déjà fait une journée de chasse comme ça? Oh non. Moi non plus. Hein. La petite Talia, c'était pour le coup sa première chasse au corbeau. À la fin c'était dur, elle s'endormait toute seule. Les corbeaux encore qui sont juste derrière. Mais c'est un truc de fou, il y en a encore un qui nous passe au-dessus. C'est des centaines d'oiseaux, il y en a encore plein partout. Et mon petit doigt me dit que ça se trouve, ça ne sera pas impossible qu'on refasse une autre chasse dans le secteur. Oh non, non. Parce que, alors on a appelé le propriétaire, il était super content forcément. Alors là, il est super content. Mais il y a des chances que ouais, on refasse encore une autre chasse parce qu'il reste encore beaucoup d'oiseaux dans le secteur. Encore merci à toi Gab pour cette petite opportunité. Merci à toi aussi. Hein. Mais écoute, plaisir partagé. J'espère que ça vous aura plu. C'est vraiment cette régulation clairement est un peu exceptionnelle hein, quand même. Sur ce les amis, je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo. Et puis je vous dis à très vite pour de futures aventures, peut-être pour une prochaine vidéo de corbeau avec Gabriel. Je vous fais des bisous et puis à plus. Salut! Salut!